Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que les fêtes vont bien se dérouler et se préparent sereinement pour vous tous et vous toutes. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Alors initialement, je vous le dis, j'avais pas prévu de faire de vidéo ce dimanche. Je m'étais dit que voilà, on pourrait faire une petite pause, ça ferait du bien à tout le monde, mais dans les conversations WhatsApp que j'entretiens avec mes groupes de voyageurs après qu'on soit rentré de découverte, d'expédition et de voyage, eh bien on m'a partagé pas mal de commentaires qui sont tombés sur la dernière vidéo que j'ai mise dimanche dernier, qui est une vidéo sur laquelle tout simplement je traduis un contenu anglophone que jusqu'à présent je crois n'avoir jamais vu en version francophone tout simplement, donc je voulais mettre à disposition ce contenu et apparemment le fait d'avoir fait ça, eh bien, ça a donné l'impression que j'ai vendu mon âme au diable, que j'ai viré ma cutie, comme certains me l'ont dit, que plein d'autres petites choses comme ça. Donc je voulais quand même mettre les choses au clair, parce que sur certains, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de vent de panique comme ça, générale. Et après ceci, donc si cette partie vous intéresse pas, vous pouvez aller un tout petit peu plus en avant dans la vidéo. Après ceci, je vais vous parler d'une découverte qui a été faite cette semaine, donc à la limite l'actu s'y prête aussi, une découverte d'un sphinx, un tout petit sphinx, mais dans un endroit assez, pas improbable, mais inhabituel on va dire pour les découvertes en Égypte. Donc voilà, découverte d'un sphinx de 55 cm sur 35 de haut, et puis tout simplement je vais vous lire ce qu'on en a dit sur le site Futura Science, et puis je vais vous mettre tout ça en images, pour que vous ayez accès à cette info pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu passer. Alors concernant ce supposé changement de position, il me semble qu'au courant de l'année 2018, j'avais consacré une vidéo à un article de Zayawas qui avait été publié dans le magazine Égyptaire de la compagnie aérienne. Je crois que tous les mois, Zayawas nous met un petit article. D'ailleurs, j'ai encore un autre exemplaire du magazine, un peu plus récent, que très probablement je vais vous mettre en image au courant de l'année 2020. Mais voilà, c'est pas parce que je mets la lumière sur l'académique et l'officiel que tout de suite, voilà, il faut tout balayer d'un revers de main. Et on en avait d'ailleurs parlé dans le live de la semaine dernière avec Tony. Il n'y a pas de camp obligatoire à choisir si on est, comment dirais-je, nuancé et équilibré dans l'approche. À partir du moment où ça devient trop manichéen, qu'il faut à tout prix choisir un camp, eh bien ça pose problème malgré tout. Jusqu'à preuve du contraire d'ailleurs, quand je fais une vidéo et que je dis je pense que, ou j'ai l'impression que, ou on peut constater que, malgré tout, je donne mon avis, et cet avis il est toujours, on va dire, dans une même lignée, même si, bien évidemment, avec les années et plus de lecture, plus de recherche, plus de voyages sur place, eh bien, malgré tout, je suis bien entendu amené à nuancer de plus en plus mon propos, parce que comme ceux qui ont pu le voir sur place avec moi, plus on fouille en Égypte, plus on a l'impression que les informations sont un petit peu contradictoires. Donc c'est pas aussi simple que ça. Donc il y a déjà ça. Et quand je traduis des contenus comme je l'ai fait la fois dernière, eh bien je remplis un autre rôle, cette fois-ci un rôle un peu plus médiatique, qui consiste à diffuser des contenus habituellement non disponibles pour les spectateurs francophones. Et quand je fais parler d'autres gens, entre guillemets, eh bien c'est pareil, je donne la parole à d'autres pour proposer un éventail plus large de différents sons de cloche. Et à mes yeux, c'est tout à fait essentiel de toujours nuancer, on va dire, ma propre vision, qui peut être ou pas partagé par certains, contrebalancer, nuancer tout ça avec ce qui est aussi dit officiellement. Aujourd'hui YouTube c'est les balbutiements encore de nouvelles plateformes médiatiques. Les directeurs de chaînes télé, je pense qu'ils ne sont pas fans de tous les programmes qu'ils partagent, mais sur des chaînes, on va dire, d'information et de culture, par exemple, comme Arte, ça fait pas de doute que même si le directeur de la chaîne ou le directeur des programmes n'est pas, fan de ce qu'il choisit ou choisissent de diffuser, il n'en reste pas moins vrai que c'est un contenu qui produit une information, qui diffuse aussi du divertissement nécessaire pour plaire aux gens qui vont regarder cette chaîne. Et ceux qui regardent ma chaîne YouTube, je pense que c'est aussi essentiel de leur proposer quelque chose de plus large pour essayer de comprendre et d'appréhender les choses dans leur intégralité. Et au-delà de ça, c'est vrai que en plus, le titre de la vidéo était posé comme une question, donc il n'y avait rien d'affirmatif, c'était vraiment voici un contenu, voici une question.
Eh bien, libre à chacun maintenant de se faire son avis et de voir comment ou pas ce contenu répond à la question. Et voilà, donc il n'y a pas besoin de s'insurger ou de tout de suite faire croire que si j'ai posté, même pas fait, posté, parce que la création du contenu d'origine n'est pas de moi, il n'y a que la traduction et la mise en place de tout ça. C'est pas parce que sur une ou deux vidéos sur 300 de l'intégralité de la chaîne, eh bien, je partage un contenu qui va un petit peu à l'encontre de ce que je dis habituellement, que tout d'un coup, comme ça, là, j'ai changé mon fusil d'épaule ou autre. Et c'est vrai que l'appréhension de la globalité des informations est essentielle parce que on peut dire ce qu'on veut sur Zaya Hawass, Mark Lehner, etc. Ce sont des gens qui ont une culture extrêmement profonde et il y a quelque chose qui pêche un tout petit peu, c'est que je trouve que on n'utilise pas assez les éléments académiques pour démêler un petit peu pas le vrai du faux, mais y voir un petit peu plus clair. On peut pas essayer d'appréhender tous ces mystères, toutes ces choses uniquement en se basant sur des tablettes sumériennes ou sur les écrits d'Anton Parks. Il faut tout articuler et il faut surtout articuler d'abord les bases. Si on ne connaît pas, comment dirais-je, les grandes étapes des dynasties égyptiennes, on ne peut pas se revendiquer d'avoir supposément mieux compris certaines choses. Et d'ailleurs, j'ai mis le terme chercheur de vérité dans le titre de la vidéo, même si c'est un terme que vous le savez si vous me suivez fidèlement, je n'affectionne pas tout particulièrement parce que si on est vraiment, entre guillemets, chercheur de vérité, par exemple sur l'obélisque d'Assouan, c'est le premier exemple qui me vient comme ça, si on comprend que finalement les boules de dolérite ne sont pas la réponse aux questions qu'on peut se poser, c'est pas pour autant que obligatoirement la réponse va être du type pelle à plasma ou autre. Si ça se trouve, les Égyptiens ont fait cet obélisque avec des outils très rudimentaires, mais avec des techniques qui aujourd'hui nous sont inconnues. On n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas obligé de faire un 180 degrés pour tout de suite aller dans les extrêmes. Il faut essayer de regarder les choses de manière pragmatique et de comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, à ce sujet, hier j'ai reçu plusieurs petits messages de personnes qui m'ont parlé du live de Femi Krasniqi avec deux scientifiques, dont Faustine Boulay, qui a posé une question très intéressante lorsque je me suis juste mis sur le live pour voir de quoi il s'agissait, où elle a demandé à Femi exactement la même chose qu'on s'est dit lors de notre live la semaine passée avec Tony. Lorsqu'on essaye de faire fondre ou qu'on chauffe du granit, ils ne font pas en fait, ils se vitrifient. Et je me suis juste connecté sur le live, j'ai vu que Faustine Boulay posait cette question, et je me suis dit, voilà, ça fait très plaisir d'entendre ce genre de choses, parce que le fait qu'on ait contredit certains trucs avec Tony, ça n'a pas vraiment plu à Femi, qui n'a pas hésité à nous le faire savoir en privé. Mais voilà, comme je le disais avant, il faut essayer d'être plus général, pas plus honnête, mais comprendre qu'il n'y a pas une vérité, que c'est une foultitude d'éléments qu'il faut arriver à articuler ensemble, et comme vous commencez un petit peu à me connaître, j'ai jamais eu la prétention, ni même, l'ambition égocentrique de vouloir à tout prix mettre mon nom à côté d'une théorie ou d'une découverte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de constater des petits détails qui sont très importants pour comprendre ce je considère qu'on a mal compris. Mais effectivement, c'est pas mon style de vouloir faire croire que moi je sais, et vu que moi je sais, les autres ne savent rien. Non, si on veut vraiment comprendre les choses de manière globale, eh bien il faut partir des bases, il faut savoir quand commencent les dynasties, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il y a comme type de roche, il faut lire, et il faut pas s'en remettre que à l'alternatif, même si comme chercheur de vérité, le mot alternatif, c'est quelque chose voilà, c'est un terme parce qu'il faut trouver un mot pour le dire. Mais voilà, je le répète une fois de plus, si on veut faire les choses sérieusement, il ne faut pas lire que du Anton Parks, du Graham Hancock ou autre, il faut aussi lire des bouquins, là comme celui que je vous ai montré, des bouquins très classiques, pour savoir d'où on part, parce que si on sait pas d'où on part, on vivote un petit peu comme ça, en se basant sur des choses qui finalement n'ont pas forcément de base concrète. Donc je ne dénigre pas du tout Anton Parks ou autre, c'est pas du tout mon propos, une fois de plus ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je dis simplement qu'il faut tout lire pour essayer de tout comprendre, si tant est que ce soit vraiment notre démarche. Donc, pour conclure ça, avant de vous parler de cette découverte d'un petit sphinx,
Pour ceux qui seraient inquiets, non, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule, je ne suis pas payé tout d'un coup par les égyptologues pour rejoindre leur camp, je sais plus ce que j'ai pu lire ou entendre, bref, voilà. Les choses sont ce qu'elles sont. YouTube, c'est YouTube. YouTube, c'est une chaîne, un canal de diffusion. Et je pense qu'il est de notre rôle, pas le mien, mais tous ceux qui traitent ces sujets, de vous donner plusieurs sons de cloche. En priorité, bien entendu, le mien, ce que je filme sur place et autres. Mais aussi, ne jamais avoir peur de vous montrer ce qui est dit de manière plus officielle, plus académique, parce que ça fait partie et ça doit faire partie intégrante de cette réflexion globale. Donc maintenant qu'on a terminé, je vais vous lire ce qu'on a écrit sur futurascience.com par rapport à la découverte de ce sphinx, et je vais vous le mettre en image tout simplement pour ceux qui n'auraient pas encore vu passer la news. Donc effectivement, un mini sphinx a été découvert en Égypte lorsque des archéologues sont tombés sur une petite statue de sphinx royal lors de fouilles dans la nécropole de Touna El Yebel, qui se trouve dans le centre de l'Égypte. Ça, c'est une info qui a été donnée sur Twitter, alors attendez que je regarde la date, le 14 décembre, par le ministère des Antiquités égyptien. Alors la sculpture de ce sphinx, elle est en calcaire, ce qui dénote un petit peu avec les différents types de sphinx que l'on peut retrouver au musée du Caire actuellement, et qui sont dans des proportions beaucoup plus grandes. Et comme je vous le disais en introduction, cette statue mesure 55 cm de long pour 35 cm de haut. Donc c'est très 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 petit, c'est à peu près 100 fois plus petit que le sphinx d'origine qui lui mesure, je vous le rappelle, 73 mètres 50 de long pour 22 mètres de haut. Le directeur général des Antiquités de la Moyenne-Égypte, dont j'éviterai de prononcer le nom pour m'assurer de ne pas l'écorcher, a souligné que les traits et les détails raffinés du visage de ce nouveau sphinx démontre sans détour le savoir-faire des sculpteurs de l'Égypte ancienne. Alors lors de ces fouilles, le sphinx n'a pas été la seule chose qu'on a retrouvée, on a retrouvé un tas d'autres artefacts, notamment différentes poteries de différentes tailles, des amulettes en faïence bleue représentant le dieu Bès, et même un pot en albâtre. Donc ça veut bien dire que actuellement le site archéologique de Touna El Yebel fait l'objet de fouilles approfondies, et ces fouilles durent depuis maintenant plus de 3 ans, et on y a également retrouvé de très nombreuses momies. C'est pour ça que d'ailleurs les chercheurs sur place ont surnommé cet endroit la vallée des momies, avec plusieurs cimetières, plusieurs catacombes datant de l'époque ptolémaïque. Voilà, je galère aujourd'hui. Époque ptolémaïque, elle commence en 332 avant Jésus-Christ et se termine en -30. Mais ce n'est pas tout, parce que ce site est également réputé pour les stèles frontalières du pharaon Akhenaton qui marqueraient, dit-on, la frontière nord-ouest d'Amarna, qui était la capitale égyptienne pendant la période de l'atonisme qui date du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo du jour. J'espère que ça a pu rassurer quelqu'un, j'espère que ça a pu conforter d'autres personnes qui avaient compris ma démarche globale, qui, à mesure que le temps passe, se nuance, parce que plus on voit, plus on comprend, plus on lit, eh bien on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de choses à intégrer, et surtout il ne faut pas chercher absolument à choisir un camp. Il y a du bon partout, il y a du mauvais partout, et il faut simplement faire le tri, mais pour faire le tri, il faut avoir accès à toutes les informations. C'est pour ça que, je le répète, et c'est aussi pour ça que j'avais fait des vidéos sur les dynasties, j'avais commencé quelques vidéos sur les dynasties égyptiennes, pour que on ait aussi ce bagage académique qui est, je le répète, incontournable pour pouvoir bien comprendre, mieux comprendre ou recomprendre, réapprendre à comprendre le passé égyptien dans sa globalité, mais aussi pas que, le passé, notre passé antique de manière générale, qui a recouvert notre belle planète de vestiges qui aujourd'hui sont la raison pour laquelle on se pose tant de questions. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas encore quand, je ne vais pas m'engager, mais je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, surtout en ces fêtes de fin d'année, j'espère bien entendu que vous allez garder la passion, mais j'espère que vous resterez en bonne santé et que vous allez vous porter du mieux possible. Allez, ciao ciao.